Je vous en parlais il y a quelques semaines, la Ligue des Talents est plus qu'un centre de formation pour grands championnats. Mais si notre chère Ligue 1 est excellente pour lancer des carrières, l'est-elle tout autant pour les relancer ? Mis à part quelques rares exceptions, une carrière est rarement linéaire. Et oui, à tout âge, il faut parfois reculer pour mieux sauter. Alors si chaque saison, un certain nombre de jeunes joueurs se brûlent les ailes en quittant le cocon trop tôt, certains, comme Alban Lafont, le jeune gardien nantais, décident de revenir dans le championnat qui les a lancés. Mais finalement, il n'y a pas que les jeunes qui choisissent aussi la Ligue 1 pour relancer une carrière en perte de vitesse. Prenons l'exemple du Parisien Juan Bernat, que l'on devrait bientôt revoir sur les terrains. Il y a 3 ans, avec un temps de jeu allant décrescendo au Bayern Munich, l'Espagnol signe au Paris Saint-Germain où il devient petit à petit un titulaire indiscutable, plusieurs buts et de bonnes prestations en Ligue des Champions qui lui permettront même d'atterrir dans l'équipe type de la compétition il y a 1 an et de faire son retour en sélection avec la Roja. Exemple encore plus frappant, celui de Memphis Depay. Révélé chez lui, aux Pays-Bas, il évolue 4 saisons au PSV Eindhoven, termine meilleur buteur d'Eredivisie en 2015, année où il décide de quitter le nid, direction la Première Ligue et Manchester United. Mais personne n'a dit qu'endosser le mythique numéro 7 chez les Red Devils était chose facile, et encore moins à 20 ans. Après une première saison mitigée, le bilan de son second exercice en Première Ligue est famélique. 8 petits matchs joués pour une seule titularisation et puis s'en va. Aucun but, aucune passe D et une mauvaise relation avec son coach José Mourinho. Bref, le passage de Depay à Old Trafford est un échec et en janvier 2017, le Néerlandais quitte définitivement Manchester, direction la Ligue 1 et l'Olympique lyonnais pour relancer une carrière au ralenti. Là-bas, Depay retrouve de la confiance et l'amour des supporters. Ses excellentes performances en Ligue 1 avec les Gaunes le ramènent au plus haut niveau jusqu'à le faire atterrir il y a quelques semaines au FC Barcelone. La réussite de Lucas Paqueta à l'OL ferait-elle aussi presque oublier son passage mitigé au Milan. Alors de Paoletta à Di Maria en passant par Mario Balotelli, Renato Sanchez ou Sonny Anderson, des exemples de carrières relancées grâce à notre cher championnat, il y en a d'autres. Mais pourquoi certains choisissent-ils la France pour relancer leur carrière ? Eh bien pour retrouver du temps de jeu, oublier une mauvaise expérience, être moins exposé qu'en Première Ligue ou ailleurs, et surtout engranger de la confiance dans un championnat que souvent ils connaissent déjà. Confiance nécessaire aux bonnes performances qu'ils avaient perdues à l'étranger et que certains finissent donc par retrouver en Ligue 1. D'ailleurs, en parlant de confiance, si vous avez perdu celle de votre sélectionneur en équipe nationale, la Ligue 1 c'est presque le cadre idéal pour la retrouver. Prenons l'exemple de Lassana Diarra, l'As le Globetrotter. Après être parti très tôt en Première Ligue et avoir évolué 3 saisons au Real Madrid, le joueur rejoint le championnat russe, d'abord l'Anji Makhatchkala en août 2012, puis le Lokomotiv Moscou l'été suivant. Après quelques problèmes contractuels, l'As va pratiquement passer 1 an sans jouer, et c'est dans ce contexte qu'en juillet 2015, l'OM tente le pari de le relancer. Bon choix, puisqu'en octobre de la même année, à 30 ans, l'As est rappelé en équipe de France 6 ans après sa dernière sélection. Si un retour en Ligue 1 lui a lui aussi permis de revenir en bleu, un des spécialistes des comebacks plus ou moins réussis, c'est Hatem Ben Arfa. Hatem et la Ligue 1, c'est un peu comme un film avec trop de suites. Le premier était bien, mais après, il y a eu trop de spin-off. Après un passage mitigé en Angleterre et une grosse blessure, Ben Arfa rentre au Bercail. Le premier retour est fabuleux, avec une saison exceptionnelle à Nice. Beaucoup de reins brisés, on sait, ils s'en souviennent. Les performances exceptionnelles de Ben Arfa chez les Aiglons lui permettront de rejouer en équipe de France, de signer dans son club de cœur, le Paris Saint-Germain, et de retrouver la Ligue des Champions. Mais voilà, comme le dit l'homme pâle, c'était trop beau pour être vrai. L'histoire d'amour de l'ancien Magpie avec le Paris Saint-Germain tourne court. Ben Arfa reste quand même en Ligue 1, direction Rennes, où même avec une victoire en Coupe de France, son parcours et son héritage resteront mitigés. Nouvelle aventure à l'étranger ensuite, nouvel échec au Real Valladolid cette fois, et une seule solution, le sauvetage en Ligue 1, le fameux comeback. Cette fois-ci direction Bordeaux, sans succès. Le retour en Ligue 1 de son coéquipier, au Girondin, Jean-Michel Seri, ne sera d'ailleurs pas plus convaincant que le sien. Alors d'Hatem Ben Arfa à Morgan Schneiderlin, en passant par Dalbert, Daniele Rugani, Jean-Kévin Augustin ou Paolo Deschilier, des échecs évidemment il y en a eu. Paris raté ou pré-retraite, il n'est pas toujours bon de tenter un rebond en Ligue 1, mais ça se tente.
Aujourd'hui, avec Kasper Dolberg, le transfert définitif de Jean-Claire Todibo et les signatures de Justin Kluivert et de Mario Lemina, le club qui tente le plus de relancer des carrières cette saison, c'est bien l'OGC Nice. L'Olympique de Marseille, avec les prêts de William Saliba et de Matteo Guendouzi, tente lui aussi le pari de la relance avec ses 2 joueurs appartenant encore à Arsenal, mais n'entrant pas dans les plans du manager des Gunners, Mikel Arteta. Après un passage mitigé à Schalke, le Marocain Amin Harit tentera lui aussi cette saison le pari de la relance à l'OM. Ailleurs en Ligue 1, on gardera un œil sur le retour de Sofiane Bouffal chez lui, au SCO. À Nantes, on sera attentif à la situation de Willian Cyprien, si performant à Lens, puis à Nice, parti tenter une aventure italienne à Parme et déjà de retour cette saison en Ligue 1. Et puis à l'occasion de la prochaine fenêtre du Mercato, en janvier, vous savez ce qu'il vous reste à faire, messieurs les recruteurs, directeurs sportifs et présidents de Ligue 1. Pour faire de bonnes affaires, n'hésitez pas à relancer des joueurs en perdition. Ça nous fera peut-être encore de jolies histoires à raconter.